C'est une rencontre que nous avons organisée aujourd'hui et il s'agissait d'échanger sur un concours national qu'on appelle Teranga Skills, un concours national sur les métiers et qui va se tenir dans le cadre de l'initiative FIT, accompagner les jeunes vers l'emploi dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Alors c'est une rencontre extrêmement importante parce qu'il s'agissait de partager avec l'écosystème de la région de Dakar ce concept de Teranga Skills qui est donc le concours des métiers. À l'image de ce qui se fait le mieux au niveau international, World Skills, Africa Skills, il s'agit d'un concours où nous profiterons de cette occasion pour mettre en exergue les talents des jeunes Sénégalais, faire naître des vocations, développer l'esprit de compétitivité, l'esprit de qualité, la résilience, tout un ensemble de soft skills qui feront que les candidats ou les lauréats qui seront primés soient préparés à la vie active et donc puissent trouver une voie professionnelle et une insertion professionnelle réussie. Globalement, il y en a par région, c'est ça. En fait, les métiers ont été élaborés d'abord sur la base d'un ciblage qui prend en charge ou en compte les réalités des territoires. Donc c'est ce qu'on appelle la territorialisation. Chaque région a fait un ciblage et après ce ciblage, il y a 5 métiers phares qui ont été retenus, ou en tout cas 5 filières dans lesquelles la compétition nationale va se dérouler. Il s'agit de la restauration, il s'agit de la culture, de l'électricité et donc du solaire photovoltaïque. Il s'agit de la plomberie et de la couture, je pense, j'en ai parlé. Donc voilà un peu les 5 métiers sur lesquels nous allons organiser le concours national. Mais à côté de ces 5 métiers, il y a des métiers qui pourront être organisés, en tout cas qui vont être ciblés, mais en démonstration. Ce sont des métiers peut-être qui ne couvrent pas toutes les régions du pays, mais qui, à notre avis, revêtent une importance capitale en termes de possibilités d'insertion, en termes de viabilité économique et donc en termes d'absorption du plus grand nombre de demandeurs. Cela est extrêmement important que ces métiers-là également soient mis en exergue, mais en démonstration. Au niveau de chaque métier, il y a des candidatures, 5 candidats au maximum 8 ou 10 qui vont compétir. Au finish, ce sont donc pour chaque région un candidat qui va sortir par métier et ce sont ces métiers-là, ce sont ces lauréats qui seront présentés au niveau du concours national au niveau de Dakar. À Dakar surtout, il y a des métiers, je l'ai souligné tout à l'heure, les 5 métiers, mais en plus de cela, il y a les métiers en démonstration. Il y aura également les jeunes qui vont venir assister à la cérémonie. Il y a des jeunes qui seront mobilisés comme bénévoles pour accompagner l'organisation. Et il y a tous les spectateurs et autres. Donc si vous ne faites pas attention, on va se retrouver avec des milliers de jeunes qui seront impactés par cette activité-là. C'est ça qui est important à saisir. Il ne s'agit pas seulement des compétiteurs, mais il s'agit de promouvoir ce qu'on appelle la visibilité de la formation professionnelle et technique. L'activité d'aujourd'hui rejoint plus ou moins la série d'activités que nous sommes en train de dérouler dans nos territoires d'intervention et qui sont en lien avec le résultat 2 du projet FIT sur lequel nous sommes appelés à accompagner les actions de visibilité sur les établissements de formation professionnelle. Ceci dit, il est question d'accompagner les établissements à être plus attractifs au niveau de leur zone d'intervention, mais aussi à montrer davantage les offres de formation qui sont dispensées au niveau de ces établissements. C'est la raison pour laquelle, au travers de la mise en œuvre de l'initiative FIT Sénégal, nous avons une action qui est dédiée à organiser un concours des métiers. Et par rapport à ce concours des métiers, il y a une feuille de route qui a été déclinée et nous sommes en train de dérouler cette feuille de route-là qui
implique l'organisation d'une séance d'information de cette envergure en vue de sensibiliser et d'informer l'ensemble des acteurs du continuum formation, accompagnement, insertion sur les attentes par rapport à cette première édition qui est inspirée un peu de World Skills au niveau international. C'est une première édition qui va se pratiquer au niveau du Sénégal en vue de ressortir ou de faire sortir les talents qui émergent de la formation professionnelle, mais aussi qui émergent du secteur productif pour peut-être susciter davantage l'intérêt des publics sur la formation professionnelle, mais aussi montrer aussi davantage comment la formation professionnelle est importante. Nous avons procédé à un appel à candidature qui avait défini plus ou moins les critères à respecter par rapport un peu au Teranga Skills. Et parmi ces critères, il y a le critère d'âge, mais aussi il y a le critère de compétence. Et sur le critère d'âge, nous avons défini l'âge plancher à 15 ans et également l'âge plafond à 23 ans. Ceci dans le but de pouvoir demain accompagner les lauréats qui seront issus du concours à fréquenter World Skills International. Et sur les critères de compétences également, nous avons voulu mettre en avant les jeunes les plus dynamiques, les jeunes les plus compétents au niveau des établissements de formation professionnelle, de manière à susciter l'intérêt des jeunes qui sont plus ou moins entre guillemets à la périphérie à pouvoir fréquenter la formation professionnelle tout en ayant la possibilité de prétendre à des emplois décents.